Enfant trouvé, enfant né hors mariage ou enfant né sous X par prétexte qu'il n'a pas de filiation, une chose est sûre, c'est qu'elle ou il ne laisse aucune trace de leur passé à l'enfant. Le nombre de ces enfants nés sous X est de 3000 par an selon les chiffres officiels et les associations annoncent plus de 42 000 par an et par wilaya. Des enfants trouvés dehors, dans des hôpitaux ou même des poubelles. Les chiffres enregistrés par notre établissement cette année est d'un nombre très élevé, sachant que nous disposons de plus de 53 centres spécialisés sur le territoire national, occupés par 1747 enfants. Il y a ceux qui sont nés dans des hôpitaux, d'autres délaissés et pour certains trouvés par les services de la police dans la rue. Une fois dans le centre, l'enfant est attribué à un numéro par les services sociaux, mais reste privé d'identité, sachant que l'enfant a besoin d'ordre psychologique lorsqu'il se sent enfant de personne à un moment de sa vie. Ces enfants ne bénéficient pas de protection par la loi et d'aucun avenir malgré le fait qu'il y ait plusieurs centres ouverts sur le territoire afin de les préserver. En ce qui concerne le bilan du premier semestre de l'année 2015, dans notre établissement, nous avons enregistré 649 enfants. Seuls 164 enfants ont été récupérés par la mère biologique et 300 pris en charge. Il y a même des enfants qui sont pris en charge par des familles résidentes à l'étranger. Face à cette situation d'hypocrisie de la part de la société, l'enfant se retrouve à la rue. Si c'est une fille, elle est exposée au danger de la prostitution et si c'est un garçon, à la délinquance. L'enfant né sous X devrait bénéficier de ses droits et nous devons protéger cette catégorie de personnes qui restent malgré elles vulnérables et exposées à tous les dangers. On devrait essayer de régler ce phénomène de société qui n'a jamais fait objet de réflexion. On a travaillé dans la maison de tolérance de Sidi Bouhari, les maisons closes, les boîtes de nuit, les salons de coiffure, les salons de thé, les restaurants, les bains, etc. Même dans la rue, c'est-à-dire qu'on trouvait l'occasion. Bon, dans mon étude, je m'intéresse à la contradiction entre les discours sociaux relatifs à la prostitution et la réalité. Dans les discours sociaux, c'est-à-dire on proscrit la prostitution comme pratique et on exclut, on stigmatise les prostituées comme acteurs sociaux. Ils étaient soit victimes de la pédophilie, de l'inceste, de l'harcèlement sexuel. Ensuite, en deuxième lieu, on a, c'est-à-dire le dysfonctionnement dans le rôle des parents, c'est-à-dire soit par la mort, le divorce, la séparation, ou par l'absence, c'est-à-dire les parents sont là, mais ils sont démissionnaires. La première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est cet étonnement à apprendre qu'en Algérie, il y a une prostitution légale. L'Algérie a gardé vivante la tradition française des bordels. Historiquement, c'est-à-dire on a travaillé avec une population de recherche constituée de 10 prostituées autorisées, c'est-à-dire femmes, 10 prostituées clandestines femmes et 10 homosexuels, prostituées homosexuelles femmes. Le terrain,